Beaucoup des mauvaises choses qui me sont arrivées, c'est parce que j'ai fait des choses stupides. Certaines d'entre elles se sont produites parce qu'il y a des mauvaises personnes dans le monde. Mais Jésus, malgré cela, vient dans notre monde et il dit « Je peux prendre tout ce mal et je peux le transformer en quelque chose de bon. » Oh mon Dieu! Comment faire en sorte que quelqu'un mette fin à une tempête en ce moment? Quelle que soit leur tempête. Et il y a d'innombrables tempêtes qui sont représentées dans l'auditoire. Qu'est-ce que la première étape? Comment pouvez-nous les amener vers la vraie guérison, sachant que Dieu est la seule réponse à cette situation dans laquelle vous vous trouvez, ce sentiment de solitude? Quelle est la première étape? Alors que le soleil touche l'horizon, commençons peut-être à conclure avec cela et aimer les gens. D'accord. J'ai peut-être fait allusion à cela auparavant. En réalité, c'est simplement avoir l'ouverture d'esprit à la possibilité d'un Dieu vivant et aimant. C'est cette dureté de cœur qui nous cause des ennuis. Ça exclut Dieu de l'histoire, vous comprenez? Il y a un autre miracle dans l'évangile de Jean, quand Jésus a guéri un homme qui avait été malade depuis près de 40 ans, à proximité de la piscine de Bethesda. Et il était un mendiant. Et la première chose que Jésus lui a dit fut « Maintenant, est-ce que tu veux être guéri ?» C'est l'une des plus grandes questions. Vous savez, je suis investi dans le ministère pastoral depuis 1979. J'ai rendu visite à des malades dans toutes sortes de situations. Je n'ai jamais demandé à une personne malade « Veux-tu être guéri ?» J'ai tout simplement supposé que oui. Mais je pense que ce que Jésus disait était « Es-tu ouvert à une nouvelle version de toi-même » Es-tu ouvert à cela? Et donc, si vous avez l'impression d'être un peu coincé, si vous avez l'impression d'être dans une ornière, vous devez faire attention. On peut devenir accro à ces ornières. On peut se sentir comme « ma vie est misérable et je pense que je vais me tenir à la misère ». Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alors, ouvrez-vous à l'idée que Dieu veut une meilleure version de vous. Et ensuite, ouvrez simplement la bouche et priez. Parlez à Dieu. Si vous ne lui avez jamais dit « oui », dites-lui « oui ». Pour l'amour du ciel, dites-lui « oui ». Dites « oui » à lui en tant que votre sauveur. Il pardonne tous vos péchés. Il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu sans péché. Sans péché. Dites-lui « oui ». Et ensuite, dites simplement « oui, Seigneur, je te fais confiance. Je vais te laisser m'aimer, je vais te laisser m'aider, je vais te laisser m'avoir. » Et sortez avec foi dans cette relation. Maintenant, c'est parfois dramatique, et cette conversion juste d'un moment à l'autre, quelqu'un est capable de s'éloigner de l'alcool ou d'une situation difficile. Parfois, cela prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Chaque histoire est différente, mais la promesse ne l'est pas. La promesse est la même pour nous tous. Je pense qu'en fin de compte, Max, l'invitation que Jésus essaye de nous faire est tout d'abord, soyez avec moi. Deuxièmement, laissez-moi vous guérir. Je veux dire que si nous regardons ce que vous avez fait, cette étude de Jean, Jésus se promenait en faisant le bien. Il était constamment, et puis il a donné sa vie afin que nous puissions être avec lui. Donc, nous parlons de certaines de ces choses les plus importantes dont vous pourriez peut-être parler. Et vous savez, à un moment donné, la pensée m'est venue à l'esprit. Pourquoi est-ce que quiconque ne recevrait pas cette belle invitation? Et je pense que parce que certaines personnes restent coincées en disant « Si Dieu était tout ce dont vous parlez, je n'aurais pas traversé la tempête. Il n'y aurait pas eu cet événement dans ma vie. Je n'aurais pas dû faire cela parce qu'un Dieu d'amour ne le ferait certainement pas. » Vous voyez? Donc, encore une fois, je déteste vous poser l'une des questions les plus difficiles de la vie, mais en quelque sorte, à un moment donné, quelqu'un est peut-être coincé avec... Vous savez quoi, Max? Vous êtes une personne formidable, vous êtes une personne vraiment gentille, et vous savez, votre foyer est magnifique et vous faites du bon travail. Mais vous savez quoi? Si Dieu était tout ce qu'il dit être, je n'aurais jamais eu à vivre ça. Parce que Dieu ne voulait simplement peut-être pas mettre le cancer sur un enfant. Il ne le ferait tout simplement pas. Comment disons-nous laisser Jésus guérir cela et comment faire pour aider quelqu'un à dépasser cela? Je pense que nous devons commencer. Nous devons repartir avec l'idée qu'il existe un Dieu vivant et aimant. Et puis cet autre thème que nous avons abordé, c'est qu'il y a un monde surnaturel. Il y a une bataille en cours. C'est une bataille.
Et il y a un diable, et il ne peut pas prendre nos âmes, mais il peut prendre notre joie. Et ce monde est un état déchu de la façon qu'il était conçu à l'origine. Vous comprenez? Vous avez fait allusion, on était censé marcher avec Dieu ici, dans la fraîcheur de la soirée. On le fera, on le fera. Mais à cause du libre arbitre, et grâce au libre arbitre, parce qu'on a choisi, chacun de nous, Adam et Ève l'ont fait en premier, mais on l'a tous fait depuis, on a choisi de nous détourner de Dieu. La porte est ouverte pour les conséquences du péché. Et les conséquences du péché incluent le chaos physique, émotionnel et relationnel. C'est tout. Et la mort, oui. Ça ne va pas être pour longtemps, cependant. Je n'arrête pas de le dire. Je veux dire, c'est une bouffée de vent par rapport à notre existence éternelle. Et donc à vous qui luttez avec ça, c'est lourd sur votre cœur. J'ai juste 2 réflexions. Encore une fois, ouvrez votre esprit à l'idée que vous allez vous en sortir et qu'il y a de mauvaises choses qui sont arrivées. Mais Dieu peut les racheter. Dieu peut les racheter. Il peut même racheter l'histoire d'un prédateur et le transformer en quelque chose qui 30, 40, 50 ans plus tard sert à encourager les autres. Le laisseras-tu faire ça avec ta douleur? Serais-tu ouvert à cette possibilité? Et puis aussi, peut-être que vous êtes un peu comme moi. Je n'aime pas le plan B. Je n'aime vraiment pas. Le plan B est nul. Vivre avec l'idée qu'il n'y a pas de Dieu et que tout cela n'est qu'un... Vous savez, je ne sais pas... ici, par coïncidence, il n'y a plus rien d'autre après la vie. Je n'aime pas ça. Je préfère de loin embrasser la promesse de notre Dieu vivant et aimant, qui va racheter ce monde. Et ce sera quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer. Est-ce qu'une partie de la réponse est que la personne qui ne peut pas accepter cela cherche quelqu'un à blâmer? Quelqu'un doit le faire. Et si vous ne croyez pas que l'homme est tombé de la perfection de ce que Dieu avait prévu, alors vous n'avez rien à blâmer. Oui, oui. Et donc, finalement, tout doit pointer vers Dieu. Et le fait qu'il y ait un Créateur, qu'il a prévu que tout le monde marche avec lui dans la fraîcheur du jour, Amen. c'est nous qui sommes tombés. Oui. C'est de notre faute. Si Oui. vous avez besoin de quelqu'un à blâmer, blâmez vous-même. Parce que de mauvaises choses arrivent quand les gens ne suivent pas les perspectives que Jésus a préparées à la croix. La croix a mis fin à cette situation, mais nous, les êtres humains, croyons aux mensonges, agissons sur ces mensonges et de mauvaises choses se produisent. Beaucoup de mauvaises choses qui me sont arrivées parce que j'ai fait des choses stupides. Certaines d'entre elles sont arrivées parce qu'il y a des mauvaises personnes dans ce monde. Mais Jésus, malgré cela, vient dans notre monde et il dit « Je peux prendre tout ce mal et je peux le transformer en quelque chose de bon. » Oh mon Dieu. D'accord. Tu sais, ce moment où tu te sens poussé pour dire « Dites-le encore. Dites-le encore. » Vous vous souvenez du vieux livre, en quelque sorte? Ce vieux livre, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Il n'y a pas de bonnes personnes. Nous sommes tous des pécheurs et avons besoin de la grâce de Dieu, c'est tout. Et on l'a bien reçu. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.